Inventé au 20e siècle par Gilbert Lewis, la notation de Lewis est un concept en science où on représente les électrons de la dernière couche électronique d'un atome, soit les électrons de valence. Alors, puisqu'on possède les formulaires et tableaux périodiques, je vous propose de passer par cet outil pour déterminer le nombre d'électrons de valence. Pour ça, vous rendez à la page 8. Et à la page 8, vous voyez qu'on a une répartition des électrons par couche. Donc tout en bas de la page, vous avez une clé de lecture qui nous montre comment sont réparties les informations dans chaque case. Et nous avons K, L, M, N, O, P, Q. Ce sont les différentes couches du modèle de bord qui ont chacune une lettre. Et on va représenter dans cet ordre-là les électrons qui apparaissent sur chacune des couches. Exemple. Alors commençons par un exemple des alcalins. Les alcalins, c'est le groupe 1A. Prenons le sodium, par exemple, Na. Na, on voit qu'on nous dit 2, 8, 1. Ça veut dire qu'il y a un électron sur sa couche de valence. Je peux le représenter comme ça. Si maintenant je considère que l'on va représenter à l'aide de la notation de Lewis le ion correspondant à Na, c'est Na+, le cation sodium. Du coup, il n'y a plus d'électrons sur la couche de valence, donc on ne représente plus cet électron, on va le remplacer par une charge positive. Donc Na+, ce serait la notation de Lewis du cation sodium. On continue avec un représentant peut-être des alcalinotéreux, le magnésium Mg. On voit qu'il a 2 électrons sur sa couche de valence, on peut aussi l'écrire comme ça, ainsi de suite. Donc 2, 8, 2, c'est les informations qu'on tire de la page 8. Là, de nouveau, on peut chercher à représenter son cation correspondant. On voit à la page 4 des tablettes de chimie que le cation qui correspond au magnésium, c'est Mg2+. Donc on va simplement enlever les 2 points qui représentent les 2 électrons de la couche de valence, les 2 électrons qui sont sur la dernière couche. Et Mg2+, du coup, est la notation de Lewis du cation magnésium. Un autre exemple, l'azote fait partie du groupe 5A. On voit qu'on nous dit 2, 5 comme répartition des électrons sur les couches K et L. Donc on représente ces 5 électrons de la sorte. Maintenant, vous allez très souvent voir ceci, et très honnêtement, c'est la notation qu'on va utiliser. Donc on va remplacer les 2 points par un trait, ce que l'on appelle une paire libre. Donc la paire libre représente en fait 2 électrons qui sont présents sur la couche de valence. On pourrait chercher à représenter N3- du coup. Donc N3-, c'est l'anion correspondant, l'anion simple correspondant à l'azote. C'est-à-dire qu'on va rajouter 3 électrons. On en a 5, on va arriver à 8. Et on présente sur la notation de Lewis l'endroit où l'on a rajouté ces électrons, c'est ces 3 moins qui ont été ajoutés ici. Ce sont 3 électrons qui sont maintenant ajoutés sur la couche de valence. Et la somme de ces électrons doit apparaître à l'extérieur de la notation. On peut aussi représenter ça un tout petit peu différemment, ça va un peu plus vite. Et vous avez le droit de le faire, c'est de le représenter comme ça. Donc on ne met qu'une partie de la parenthèse angulaire. Ok, je termine avec un exemple encore. Le chlore, Cl, c'est un halogène, il fait partie du groupe 7. Il a 7 électrons sur sa couche de valence. Et si on représente Cl-, bon, on a quelque chose qui est tout à fait similaire à ce que l'on vient de voir avec une représentation de ce type-là. Voilà, c'était le rappel que je voulais faire. Dans la notation de Lewis, il y a 3 règles à respecter. La première, il y a 4 côtés où on peut placer les électrons. La deuxième, on doit placer un électron de chaque côté avant de placer un deuxième électron du même côté. Et la troisième, il y a un maximum de 2 électrons par côté. Prenons 2 exemples pour comprendre le concept. L'aluminium fait partie de la troisième famille, donc il a 3 électrons de valence. Dans la partie de vidéo que vous venez d'entendre, il est question de famille. Alors, pour faire le parallèle avec notre façon d'enseigner, remplacez s'il vous plaît le terme famille par groupe. Donc nous avons parlé des alcalins, des alcalotéreux, ainsi de suite, les groupes principaux et les groupes secondaires. Autre chose, la corrélation entre le nombre d'électrons sur la couche de valence et le numéro du groupe n'est valable que pour les groupes principaux. 1A, 2A, 3A jusqu'à 8A. Pour les groupes
secondaires ou les groupes de transition, autrement dit 1B, 2B et ainsi de suite, cette corrélation n'existe pas. Vous avez donc besoin de passer par la page 8 pour trouver la répartition des électrons sur les couches de valence, sur les couches, pardon, et plus précisément le nombre d'électrons sur la couche de valence. Alors, on va placer un électron sur chaque côté du symbole. L'ordre n'a pas d'importance. Mais attention, on doit respecter la deuxième règle, donc on ne doit pas mettre deux électrons du même côté du symbole. L'oxygène fait partie de la sixième famille, donc il a 6 électrons de valence. On vient placer un électron de chaque côté du symbole. Il reste donc 2 électrons à placer. On vient les mettre chacun sur un côté, et encore une fois, l'ordre n'a pas d'importance. Attention, afin de respecter la troisième règle, il est important de ne mettre plus de 2 électrons par côté. La technique est la même pour tous les atomes du tableau périodique, cependant, il existe une exception. L'atome d'hélium ne possède qu'une seule couche électronique. Puisque la première couche électronique ne peut accueillir que 2 électrons, on représente l'atome d'hélium de cette façon afin d'indiquer qu'il ne réagit pas. Si tu